Dans cette vidéo, on va aller un peu plus loin dans la prise en main de Figma. Donc, on a parlé de l'outil sélection qui se trouve ici. On va parler de l'outil frame, donc qui est juste ici à côté. Il permet de créer des plans de travail. L'outil frame, il va falloir faire très attention à ne pas le confondre avec rectangle qui est encore à côté lui aussi. Si je dois tracer un rectangle, je prends bien l'outil rectangle. Un rectangle, un carré, appelez ça comme vous le souhaitez. Et je ne prends pas de frame. Donc la différence ici, je trace un rectangle et là, un frame. Voici les différences entre les deux. Parce que l'outil frame sert à quelque chose de différent par rapport au rectangle. Donc je vais retirer ceci qui ne me sert pas et je vais continuer l'explication. L'outil frame, en réalité, c'est assez proche de l'outil groupe qu'on a déjà vu, puisqu'ils sont tous les deux des conteneurs qui vont contenir des éléments et chacun, par contre, a des propriétés qui lui est propre. Pour le groupe, c'est très simple. On l'a déjà vu, un groupe, ça sert à grouper des éléments ensemble. Donc, je l'écris ici. Donc, groupe, ici, là, j'ai un groupe qui s'appelle groupe 1. Tout simplement. Donc, comme par exemple ici, à l'origine, j'avais 3 éléments qui étaient séparés. Donc, ici, j'ai 3 éléments séparés. Et j'ai décidé de faire un groupe. Donc, je les ai dupliqués et j'ai créé un groupe. Donc, une fois les éléments groupés, cela donne ceci. Jusque-là, rien de compliqué. On l'a déjà vu le groupe. Donc, pour ceux qui ont besoin de revoir, je vais sélectionner mes 3 éléments. J'appuie sur ma touche Alt pour faire un copier. Je déplace et je fais CTRL-G. Si jamais le CTRL-G ne marche pas, donc là je vais faire CTRL-Z, je fais clic droit et groupe sélection. Donc là j'en ai pas besoin. Je vais enlever ce que j'ai dupliqué. Donc par contre, il faut savoir que les limites du groupe vont toutes seules s'ajuster par rapport aux éléments qu'il y a à l'intérieur du groupe. Ce qui veut dire que, par exemple, si je prends mon groupe ici, si on regarde et que je fais tourner, tout s'ajuste automatiquement. Si je tire, ça s'ajuste tout seul. Je n'ai pas à calculer à chaque fois. Donc, je remets comme il faut. Par exemple aussi, si j'agrandis un des traits ou que je le déplace. Donc là, par exemple, je vais agrandir celui-ci. Je vais rétrécir celui-là. Là, si je prends le groupe, c'est pareil. Si je tire, ça s'adapte tout seul. Donc, je vais remettre correctement. Voilà. Maintenant, je vois que donc, la ligne qui a formé mon groupe s'est bien ajustée par rapport au fait que j'ai bougé un élément à l'intérieur. Je suis revenu en arrière. Si j'ai envie d'agrandir un groupe sans perdre mes proportions, je peux toujours appuyer sur la touche Maj. Donc j'appuie sur Maj. D'abord, je vais sélectionner mon groupe. J'appuie sur Maj, je tire. Ça l'agrandit sans problème. Je reviens en arrière. Mais s'il y a un contenu un peu plus avancé à l'intérieur, par exemple qu'il y a trop de choses et que j'ai peur de perdre mes proportions, je peux utiliser l'outil Scale qui se trouve juste ici. Là, en appuyant sur la petite flèche à côté de l'outil sélection, donc à côté de Move. Donc ici, maintenant, plus besoin de garder Maj appuyé, je vais directement automatiquement bouger. Donc je me remets sur Move. Donc l'outil Scale, on l'a vu. Si je le sélectionne et que je peux redimensionner mon groupe sans souci, ça le fait automatiquement et les proportions sont gardées. Peu importe si j'appuie sur majuscule ou pas, comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de l'utiliser. Donc quand j'ai Scale de sélectionner, je n'ai pas besoin de la majuscule. L'outil Scale est fait pour ça. Le raccourci pour Scale, donc pour remédier à l'échelle, c'est la touche K du clavier. Donc si j'appuie sur K, on peut voir que ça a changé. Donc
je me remets à Move, qui est raccourci V. On peut voir les raccourcis ici. Tout simplement. Pour l'instant, je garde la sélection classique. Voici pour l'utilisation des groupes. En ce qui concerne les frames, donc là j'ai fait un frame, donc on pourrait se dire que ça ressemble beaucoup aux autres, étant donné qu'il y a les mêmes couleurs, etc. Mais c'est légèrement différent. Donc pour transformer un élément qui existe déjà en frame, je vais utiliser les 3 petits traits qui sont ici. Donc c'est très simple. Je l'ai montré tout à l'heure pour dupliquer, mais je ne vais pas le redupliquer si je voulais le dupliquer. Là, je vais juste le sélectionner, faire CTRL, ALT et G pour changer en frame. Et comme on peut le voir, ça m'a créé un second frame. Donc là, dans la barre à gauche de calque, j'ai bien un frame qui s'est formé et j'ai mes 3 calques ici. Rectangle 1, 2, 3. Je vois bien qu'il y a écrit frame ici, pas groupe. Bien que ça contienne les 3 rectangles que j'ai fait au préalable. Donc, je vais revenir en arrière parce que j'ai déjà le frame ici. Donc, je n'ai pas besoin d'en refaire un autre. Donc, mais par contre, à quoi ça sert les frames? Alors, c'est très utile pour tout ce qui va être responsive design, c'est-à-dire adapter le contenu à la taille de l'écran. Comme on le sait aujourd'hui, quand on design un site internet, on réfléchit toujours à la taille sur mobile, à la taille sur tablette, puis à la taille sur ordinateur, quand on travaille sur le design. L'outil Frame sert énormément pour cette partie-là. En plus de ça, il faut savoir qu'il y a des propriétés qui sont beaucoup plus personnalisables que sur les groupes. La taille des frames ne dépend pas des éléments qui le contiennent. Par exemple, je vais redimensionner un élément. Donc, je vais prendre celui-ci, en haut. Je vais le tirer vers le haut, comme ça. Là. Donc, là, je l'ai redimensionné. Je l'ai agrandi un peu. Et si je resélectionne mon frame, donc je vais vous montrer, je resélectionne mon frame, je vois que le contour du frame n'a pas bougé. Si je veux que les contours recollent à la taille des éléments qui est à l'intérieur, j'ai juste à cliquer sur Resize to Fit, donc qui est ici. Et là, on est bon pour avoir le contour de mon frame qui s'adapte aux éléments qui le contiennent. Je reviens donc en arrière, comme ceci. Là, j'ai à nouveau mon frame. Voilà déjà pour ce qui est de la partie taille. Ensuite, un autre avantage des frames, comme je vous disais, ça va être les contraintes qu'on va pouvoir personnaliser. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, si par exemple je vais agrandir un groupe, j'appuie sur la touche Maj pour conserver ses proportions. Si jamais je veux utiliser l'outil Scale, et la touche 4 du clavier, je n'ai pas besoin d'appuyer sur la touche majuscule et rien ne va se déformer. Ça, c'est sûr et certain. Je vais reprendre, donc, et je vais garder toujours mon outil de sélection, avec le raccourci V pour rappel. Pour le frame, si jamais je veux agrandir un frame, je vois que rien ne bouge à l'intérieur. Si je le fais, j'agrandis, rien ne bouge à l'intérieur. OK. Pareil, si je prends en bas, rien ne bouge parce que par défaut, donc je vais le faire ici. Tous les éléments à l'intérieur du frame ont des propriétés, des contraintes qui sont left et top. Ici, donc, on a des contraintes left et top, tout simplement. Ça veut dire qu'on doit toujours rester en haut à gauche du conteneur, donc du frame. C'est pour cela que rien ne bouge dans notre frame. Très bien. Tout reste à sa place initiale, en haut à gauche. Voilà pour la personnalisation des contraintes sur les frames. Il y a quelque chose qui est aussi hyper utile sur les frames, ça va être l'overflow. Qu'est-ce que l'overflow? Tout ce qui dépasse du frame va être en dehors. Par exemple, là, alors je vais revenir en arrière, comme ceci. Mais si jamais, là, je dépasse de mon frame, donc c'est en dehors. Par exemple, si mon image dépasse un peu du frame, comme je l'ai montré ici,
vous voyez qu'elle est à l'extérieur. Et donc, il y a une petite case qui s'appelle Clip Content. Donc, à vous de la trouver. Pour justement faire en sorte que cela s'adapte, qu'il n'y ait pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va permettre de dire tout ce qui dépasse du frame, je ne le montre pas. Ça va être super utile plus tard pour remonter des choses qui sont initialement cachées, par exemple pendant des scrolls horizontaux, etc. Donc là, si je me mets, je clique sur Clip Content et on peut voir que ça a caché ce qui dépassait. Voilà un peu pour les différences entre les groupes, les frames et ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre d'ailleurs. C'est assez répandu et très utilisé, surtout dans Figma.